T'as pas un petit truc pour mettre dessus, genre? Quoi? C'est des crackers, parce que je prends pas du jambon. Je vais faire une version adulte et une version tout public. Bon, aujourd'hui, on va faire une petite cuisine avec ma pote Mélissa. Mélie, aujourd'hui, on fait un truc un peu spécial. Je te le dis, je préfère t'annoncer, on va sortir de notre zone de confort. Ok. On va faire des trucs que moi-même, j'ai jamais goûté, même essayé. C'est un peu des trucs, tu sais, je lis ça un peu à les bobos parisiens, tu sais, un genre de personne. Un genre de la conjoncture actuelle, tout ça. Ouais, je vois, exactement. Ouais, pour commencer, pour se mettre bien dans le mood, je t'ai préparé un petit cocktail. Super. Voilà. Je te remercie. Le voici et on trinque. Donc, je t'ai préparé un petit panier. Voici le petit panier. Très fou tout ça. Ok. On a des petites choses folles. Je t'explique. Voilà à quoi j'ai pensé. C'est les fêtes. On a mangé du gras, on a mal mangé, on est ballonné, etc. En tout cas, moi, je suis ballonnée avec tout ce que j'ai mangé entre les Ferrero Rocher, etc., etc. Je confirme. Du coup, on va partir sur du bien-être. On va partir sur un peu de détox. Ok. D'accord? Donc, j'ai prévu 4 recettes. J'espère qu'on aura le temps de toutes les faire. Et on va voir, il y a vraiment une des recettes que j'ai jamais faite. C'est vraiment une précisément, mais on va voir ce que ça donne. N'aie pas peur. Enfin, si, peut-être ait un peu peur, je sais pas. Ouais. On va commencer déjà par un truc simple. Okay. Une petite infusion bien-être. Ok? Alors, pour cette infusion, pour la commencer, tu vas avoir besoin du gingembre. Qui a une forme plutôt particulière. Voilà. Tu vas avoir besoin de la menthe. Voilà, la menthe, elle est dégueulasse. Elle a du vécu, elle a eu du vécu. Mais je l'ai acheté hier, je précise, mais franchement, Leclerc, ils en avaient 3 qui se battaient en duel. Ok, bon, moi je les sors du panier. Hein. Voilà, sors-les du petit panier. Tu vas avoir besoin de citron et tu vas avoir besoin de cette chose. Donc des graines de fenouil. Ok? Ouais, je sais. Ça m'angoisse. Je sais. Et je comprends. Et j'ai oublié une petite chose, pardon. En attendant, je vois. Et du curcuma. Voilà. Ouais, je sais. Oui, super. J'enlève notre petit panier. Hein. Moi, je fais chauffer l'eau pendant ce temps. Ok. C'est vraiment une infusion d'adulte qu'on fait. Ouais, très, très adulte. Mais c'est obligatoire. Mais adulte de la conjoncture, je précise. Hein, parce que... Adulte d'un genre de personne qui fait des infusions. Un GDP. Qui fait de l'infusion. Et puis, infusion, en plus, c'est une vraie infusion naturelle. Il n'y a pas de thé, il n'y a que des bonnes choses. Et pourquoi je suis partie sur cette infusion-là? Parce que, justement, pendant les périodes de fête, on sort de là, en général, on est ballonné. Effectivement. Donc là, on a tout ce qu'il faut pour aider surtout à la digestion, éviter les ballonnements et pour nous mettre un petit coup de boost en ce début 2026. Après, je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas être des espèces de rebelles et râper ça directement sans enlever la peau? Tu veux essayer? Vas-y, on essaye. Ça me tourne en sorbet le truc là. Je pense que c'est bien. Hein. Plutôt pas mal, hein, ton petit gadget là. J'en ai un comme ça, mais il est en plastique. Cuillère à café des graines de fenouil. Ah, qui est tout neuf. Petit problème technique. Hop. Je sais pas si c'est un truc que je vais utiliser après, mais bon. Oui. Mais si, quand je serai ballonnée, je suis souvent ballonnée en plus. C'est une demi-cuillère. Hein. Ah, bon, toujours plus, hein, toujours plus. Ouais. Bah, déjà qu'on n'aime pas le fenouil, mais... Ok. Alors, certains vont dire, pourquoi j'utilise le Thermomix pour faire bouillir de l'eau? Eh bien, je n'ai pas de bouilloire électrique. Et donc, du coup, en fait, c'est beaucoup plus pratique dans le Thermomix que dans une casserole où j'aurais galéré. Voilà, je précise. Oui, pas besoin de Thermomix pour faire une infusion. Je sais. Allez, je t'en prie, ma belle.
Tu me dis stop. Hein. Non, tu mets tout, c'est 1 litre d'eau. Je pense que le tout. On mettra un peu de miel. Ah non, toi. Si, mais à défaut de mettre du sucre, je veux bien du miel, hein, oui. Non, mais on peut mettre du sucre. Tu peux mettre du sucre si tu veux. Ah non. Non, peut-être qu'on peut, comme on est des adultes, Du peut-être miel. que... Non, rien. Non, mais c'est un genre d'adulte. Bah, on essaye sans le miel. Sans le miel. D'accord. Et Sans donc, le on laisse sucre. infuser maintenant. Là, on laisse infuser tranquillement. Ouais. Donc, on va le laisser là. Du coup, ça fait 10 minutes. On va pouvoir boire notre super infusion. Ouais, super. J'aime pas quand t'es désagréable comme ça. Ah non, non. Du coup, ce qu'on va faire, on va la chinoiser. Pardon? On va passer au chinois. Non, mais moi, j'invente des mots. On va la chinoiser. Il est temps pour nous de goûter. Super. Je te sers en première. Merci. Pas beaucoup. Oui, merci. On en met un petit peu. Allez. Ça me choque pas trop. Non, ça va. Ah, je m'attendais pas à ça. Il n'y a même pas besoin de sucre. Hein. Un petit peu de miel, peut-être. Tu veux du miel? Franchement, Franchement, j'arrive à le boire ça comme va. Parce que je ne suis pas une adepte de thé, d'infusion, tout ça. Et là, ça va. Des fois où j'aurais grave mal au ventre, je me boirais ça. Et direct aux toilettes. J'espère. Mince, faut que j'y aille. Franchement, non, c'est bien. Le goût qu'on ressent le plus. Moi, c'est le citron. Et ça pique, donc le gingembre. Moi, j'aime beaucoup le citron. Le citron et gingembre. Peut-être Peut-être un petit peu le fenouil. Le curcuma, ça va. Ouais. Nous, je le sens pas trop. Moi qui aime pas ça. Et la menthe, je la sens pas trop. Vraiment. Non, ouais, j'aurais mettrais beaucoup plus de menthe parce que là. On va passer à la deuxième recette. Et c'est vraiment ça le truc que j'ai jamais fait. D'accord. Des energy balls. Ok. Une espèce de petites boules énergétiques. Enfin, non, pas énergétique, mais ça donne de l'énergie. Voilà. Pour ça, tu auras besoin de flocons d'avoine, de beurre de cacahuète et tout ce qu'on a là, je crois. Parce que tu auras besoin d'une balance pour ça. Beurre de cacahuète maison. Ah oui, le beurre de cacahuète maison, c'est important de le préciser. Donc là, tu mélanges 120 g de flocons d'avoine. Parce que j'ai la main lourde, donc... Et vas-y. Ça prend trop de temps. Il y en a un peu. Non, mais arrête. Ensuite, 2 cuillères à soupe de miel, là. Ensuite, une demi-cuillère à café de curcuma. Pardon? Une demi-cuillère à café de curcuma. Qu'est-ce que tu n'as pas entendu? Encore et toujours le curcuma. Parce que le curcuma, c'est bon pour la santé. Et je peux même te dire, les bienfaits du curcuma stimulent la digestion et c'est un anti-inflammatoire. Donc c'est bon pour la santé. C'est bon. C'est bon? Ok. Ensuite, soupe de beurre de cacahuète. Donc, une cuillère à café. Non, 2 cuillères à soupe, s'il te plaît. Commence pas. Et 2. Donc là, on passe à la partie gingembre. Le zeste de 1 citron. Un citron entier? Ouais. J'ai peur que ça fasse beaucoup. Mais je pense qu'on va pas faire... Je pense qu'on va faire un demi-citron. Hein, parce que j'ai peur qu'un citron entier, ça fasse un peu trop. Et maintenant, je t'ai mis la petite plaque. Donc, tu malaxes le tout. Et tu fais des petites boules. Bien fait de mettre mes gants. Hein? Ouais, t'as bien fait de mettre des gants. Moi, c'est vraiment la partie, j'aime pas mettre mes mains dans les trucs. Oh, viens, on met de l'infusion. Non, non. Trop de... Non, oula, trop de conjonctura dans le truc. Là. Après, quand tu vois que c'est assez... que tu peux faire des boules, c'est que c'est bon. Du coup, pendant que tu fais tes boules, Oui.
On va parler de choses sérieuses, parce qu'on parle de choses sérieuses ici. D'accord. Ok, parce qu'on est des adultes. On est en 2026. Ça y est. Du coup, on parle plus de résolution, parce qu'on sait très bien que les résolutions, on les fait jamais. Voilà. On en a tous su qu'on ne fait jamais. Totalement. Du coup, on va parler plutôt objectif. Quel est ton objectif sur l'année 2026? Un objectif, même un truc bête. Changer de travail Ah, et vivre de ma passion. ah, ça j'aime bien. On a de belles petites boules. C'est pas quelque chose qu'on cuit au four, ça se mange tel quel. D'accord, à même la pâte. À quoi. même la pâte. Ok. Parce qu'il n'y a pas besoin de cuisson en fait. On n'a pas mis de farine ou de trucs à besoin de cuire. Ça se mange comme ça. D'accord. Mais avant de goûter, on va te faire une petite pub quand même par rapport à ce que tu disais avant. Donc, l'art d'assaisonner, ça c'est important. Donc, ta passion, elle est liée à la cuisine. Du coup, qu'est-ce que propose l'art d'assaisonner? Alors, l'art d'assaisonner, comme porte son nom, hein, c'est tout ce qui est nourriture, mais j'ai pas de spécialité en particulier, puisque que ce soit de l'apéritif au dîner. Tout à fait. Voilà. Actuellement, je suis sur des box apéritifs, donc de charcuterie et de fromage, mais pas que, puisque pour Noël, j'ai lancé une box d'hamburgers au foie gras. Tout à fait. Donc vous pourrez voir. Faut le préciser. Que vous pourrez voir sur ma page Instagram, l'art d'assaisonner. Tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs, dans la box de Noël, il n'y avait pas que des hamburgers. Tu faisais d'autres choses. Il y avait d'autres choses, des navettes, mais vraiment le point fort. Le point fort de la box, c'est les petits burgers au foie gras. Tout à fait. Et toi, l'objectif, c'est que comme tu disais, que tu vendes plus de box pour 2026. D'accord. C'est ça. Et que tu puisses bosser, faire ce job à temps plein. Ok. Eh ben, écoute, c'est un très bon objectif. Et du coup, maintenant, nous pouvons goûter. Allez, prends une boule. On trinque. C'est pas mauvais, mais j'aurais pas mis autant de zeste de citron. Et pourtant, j'aime pas le beurre de cacahuète. Parce que t'avais jamais mangé mon beurre de cacahuète. Effectivement. Franchement, c'est pas mal. Je suis choquée. On va faire la même chose, mais sans le beurre, sans les zestes de citron. Moi, je n'aime pas. Les bienfaits de ces boules, quand on a un petit creux, déjà que c'est rassasiant. Grâce au flocon d'avoine. Donc, en fait, si tu as envie d'un encas, pas trop sucré, pas trop gras, ça, parce que finalement, moi, je trouve que t'en manges un. Ouais. Je trouve que ça tient quand même au ventre. Oui, ça cale. Effectivement. Non, et grâce au flocon d'avoine aussi, c'est bon pour le transit. Et ça, c'est bien. Franchement, moi, j'aime bien. J'aime bien. Ok. On peut passer à la troisième recette. J'aime bien avoir des couteaux dans les mains. On devrait faire quelque chose que tu apprécies plus. Parce que là, on va faire un truc salé. Ah, là, super. On est plus dans ton domaine de compétences. Ok, on va faire des crackers pour le petit apéro. Oh, tu vas aimer ça. Très intéressant. On commence, comme tout à l'heure, 120 grammes de flocons d'avoine. Non, 100 grammes. Pam, pam. Une cuillère à soupe d'huile d'olive. Donc, plus besoin de mesurer, non? Non, tu peux besoin de mesurer. Et je t'ai préparé, il faut mettre de l'eau chaude. Est-ce que je mélange en même temps ou pas besoin? Non, pas besoin. Ok, un demi-zeste de citron. Comme je suis pas très fan. Mets-en moins si tu veux. Ouais. On va pas en mettre beaucoup, hein? Voilà, c'est bien. Comme je dis si bien, on va se canaliser. Hop! Super! Tac. Donc, sel, poivre. La quantité au feeling. Au feeling. Comme on parle de crackers, en général, les crackers. Et une demi-heure à café de curcuma. Paf! Oula, 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 oula! Histoire d'assaisonner le tout. Hop là. Et là, on peut y aller parce qu'on est dans le salé. Hein. Ouais, allons-y, let's go. Allons-y, soyons fous. Et qu'est-ce que tu penses si on était un peu foufou? Ouais. Et genre une petite cuillère à café de piment végétarien. Waouh! Ouais. Ah là, tu me parles là, parce que franchement, ouais, j'aime bien. Tiens. Piment végétarien parce qu'il ne pique pas.
Voilà. Mais on aurait pu faire avec du vrai piment pour que Ça donne du goût, mais ça ne pique pas. Une cuillère à café, hein. Je pense qu'on est des foufous. Hop là. Et ça a l'air plutôt sympa. Je pense que ça, c'est un truc que je vais... Non, j'en ai laissé exprès. Ok. C'est un truc que je vais proposer. Alors, vas-y, Malaxa. Je pense que je peux en rajouter là. Hein. C'est ça, la cuisine. On fait, on truc, on réajuste, on goûte, on remet, on refait. Ouais, voilà. Ce qui manque un peu de sel. Normalement, le piment végétarien a apporté un peu plus de sel. Ouais. Un peu plus de poivre. Fantastique. Hop là, hop. Donc maintenant, tu fais une plaque. Donc tu mets là et tu l'étales avec tes mains. Je pensais qu'au début, ça s'étalait avec un rouleau, mais c'est impossible. Essaye de faire en sorte que ça a la taille d'un rectangle. Ouais. C'est bon. C'est prêt. On a fait chauffer le four à 170 degrés et on fait cuire à peu près 15 à 20 minutes. Chargez. Ouh, les boules là, ça m'a donné de la force. Hein. C'est énergique. Mais je pète la forme. C'est grâce aux boules. Je te jure, j'ai un coup de... C'est les boules. Ouh là là, le thé, le truc. Ouh, putain. On va faire une petite compote. Waouh. Voilà. Je ne suis pas ce genre de personne qui fait des compotes à la casserole. Donc, on va faire la compote avec le Thermomix. Voilà. Qu'est-ce que tu... Non, mais je... Alors... Je pense qu'il faudrait que j'investisse dans un Thermomix en vrai. Hein. Ah ouais, faudrait. Hein. Alors, pour la compote... Fin 2026. Voilà. Allez, on a notre petit panier. Tic, tic, tic. Donc, tu vas m'éplucher 3 pommes. Ah, j'ai pas mangé en fait. Je prends une petite boule énergisante. Et du coup, pour atteindre ton objectif de l'arbre assaisonné, c'est quoi ta première action de 2026? Qu'est-ce que tu veux faire de différent? De différent? De plus ou en plus? J'avoue que j'y ai pas réfléchi encore. Je me suis pas encore posé là-dessus pour te dire. Plus de contenu? Oui, plus de contenu sur les réseaux. Plus promouvoir ta marque? Oui, oui. Ok. Tu vas plus filmer ce que tu fais, oui. Plus interagir. Interagir avec ta communauté. Ma communauté. Exactement. Il faut bien te faire connaître. Quoique, il y a beaucoup de bouche à oreille pour l'instant. Oui, beaucoup de bouche à oreille. Mais c'est vrai qu'à un moment, ça va peut-être pas suffire. Non. Tout le monde doit connaître l'arbre assaisonné. Désolé, mais ton économe, hein, il était pas... Pourquoi? Économe. Oui, il est très bien, mon économe. Non, il coupe pas. Bah, si, il sais pas utiliser. Il économise pas assez. Si, il économise. Attends, tac, tac, tac. Pas du tout. Tac, tac. Pas du tout. Tac, tac. Donc, si tu sais pas utiliser un économe... Non, mais vous avez toujours pas terminé, mademoiselle. J'ai fini, moi. Oui, non, mais t'avais déjà fini, arrête de mentir. Non, votre économe... On aurait dû faire la course, Il est nul. On aurait dû faire la course. Très nul. Ok. Bon, du coup, on va mettre les 4 pommes, hein. Je te laisse les couper. Bah, si. Alors, moi, je fais à l'arrache, hein. Moi, je laisse la peau et tout. Hein. Non, mais non. En fait, on respecte la pomme et le palais. Je crois que j'ai le temps de faire ça, là. Nous sommes dans la conjoncture, pas dans la cambrousse. Ok, maintenant, tu coupes ça en 4. Tiens, je t'enlève ça. Je te débarrasse. Oula. C'est très limitant. C'est très limitant. C'est très border. Ah oui. Oh, punaise. Et du coup, pour clôturer cette petite année 2025. Yes. D'accord. Ça serait quoi ta petite victoire de l'année? Ma victoire? Ouais, de 2025. C'est d'avoir lancé l'art d'assaisonner. Ah ouais. Ma plus grosse victoire, c'est celle-ci. Parce que ça fait des années que tu penses. Que j'y pense. Sans avoir exactement quoi, mais tu savais que tu voulais faire un truc dans la vie. Voilà. Et vraiment, ma plus grosse victoire, c'est celle-ci. Est-ce que je peux te dire merci ou pas dans la vidéo? Bah bien sûr, dis merci. Hein. Je tiens tout de même à te remercier. Oh, merci. Parce que sans toi, je me serais pas lancé. Oh, c'est gentil. Petite rime, hein. Mais ouais, vraiment, sans toi, je me serais pas lancé. Bah, écoute, si j'ai pu t'apporter quoi que ce soit. Et des amis comme Joe. Oui. Ah oui, bah oui. Non, mais c'est Joe sur ton truc ou c'est quoi ton blaze là-dessus, là? Ah, c'est Jojo, mais c'est pas grave. Et des amis comme Jojo. C'est important de dire merci, je trouve. C'est vrai que c'est important. C'est important. Mais est-ce que tu as conscience? Conscience de quoi?
de ce que tu peux apporter dans notre vie, en fait. C'est une bonne question, ça. Hormis ta folie. Ah, Mais oui, oui. Ben, écoute, merci. Ça me fait très plaisir. C'était pas gagné, hein. C'était pas... Ah oui, C'était oulala. pas gagné. On partait de loin. On partait de loin. On part de très très loin. Mais comme je savais qu'il y avait du potentiel, j'allais pas lâcher l'affaire. Je te remercie. Eh ben, c'est OK pour moi. Hop. Dommage que t'as pas ton verre sur ces paroles, on aurait pu... Ouais, tranquille. Mais t'as bu vite quand même. Moi, je tourne même bien. Oui, 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 bah. Donc, Pareil, une cuillère à café de gingembre. je pense qu'on est bien, là. Ouais. Voilà. Ouais. On va faire tomber. Hop. Parfait. Et là, non, il n'y a pas de curcuma. Ah! Mais attention, il y a un demi-bulbe de fenouil. Waouh! Ouais. Tenez, madame. Je coupe ça. La comment, moitié. Alors, je pense, j'avoue, coupe, à mon avis, enlève ça là. Coupe comme ça et après comme ça. Voilà. On a dit, mais pour que ça aille plus vite, hop, voilà, voilà. Hop là. Voilà ce que ça donne. Pas de gaspillage. Hop là. Est-ce qu'on rajoute de l'eau, quelque Et chose? on rajoute un petit peu d'eau. Et le côté sucré? Ah non, c'est les pommes. Et ouais, d'accord. On est sur du 100% naturel, quoi. Je vois. Et voilà. Eh ben écoute, on est bon. On va goûter les crackers maintenant. Super! Ça suffit, ça Tu m'as suffit. appris en plus cette chanson. Non. Si c'est toi, à mon anniversaire, vous chantiez. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, les c'est vrai, jeunes. c'est vrai. On a refait cuire les crackers. On va déjà voir ce que ça donne. Ah oui, plus croustillant que tout à l'heure. Ouais. Oh, oh, le chaud. Voilà. Beaucoup plus croustillant. Donc, Je pense qu'il faudrait quand même aplatir le... Ouais, il faudra plus aplatir. Ouais. Mettre du 180 un peu plus fort parce que 170 c'est pas assez. Mais ouais. Et du fromage. Et du fromage, ouais. Maintenant, la compote. Ouh. Alors, tac, on va manger à même le truc. Mais c'est chaud. On va se brûler la gueule. Hein. Et un peu de jet. Allez, vas-y. C'est très très chaud. Un manque de sucre. Ben, on n'en a pas mis. Franchement, ça va. Hein. On sent Non, pas ça va. trop on sent pas le feu. Non, ouais, ça manque. Il manque peut-être plus de pommes. Peut-être plus de pommes, non? Non, c'est vrai que pour moi, ça manque de sucre. Ouais. Mais après, moi, je suis très sucre aussi, hein, mais je pense que quelqu'un qui est pas spécialement sucre, ça passe. Ouais. On est sur une compote qui est bonne, qui aide à la digestion. Donc, Ok. si tu manges un truc un peu costaud, cette petite compote te fera du bien. Ok. Et bien, du coup, pour clôturer cette petite session de cuisine spéciale bien-être, spéciale détox, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Dites-nous ce que vous dites-nous ce que vous en pensez. Dites-nous aussi un petit peu vos objectifs de 2025 pour vous. Qu'est-ce que c'est 2026, effectivement, pour vous. Qu'est-ce que c'est? Et surtout, si vous testez les recettes, dites-moi ce que vous en pensez. Bisous, bisous. Bisous. Bon, du coup, en off, on se fait un petit apéro. Est-ce que tu as mangé avec le fromage, du coup? Ouais. Et c'est très très bon. Ouais. Franchement, avec un petit apéro, fromage et charcuterie, ça fait totalement le taf. Vraiment.